Auditrices et auditeurs de la grande radio Fréquence Gandal, bonsoir et bienvenue à l'émission de la Commission centrale de Port-Alfi Bantal Fouta Djallon sur l'histoire récente de la Guinée. Alors, si d'habitude nous revisitons les 26 années du règne du Parti démocratique de Guinée PDG, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'actualité. Aimables auditeurs, si la mort du dictateur Sékou Touré en 1984 n'a pas emporté le système qu'il avait mis en place, après 26 ans de règne avec près de 50 000 prisonniers politiques assassinés et l'exil forcé de la moitié de la population. Donc, nous concentrer à l'actualité aujourd'hui explique ceci. Pourquoi? Parce que M. Alpha Condé, qui est un des élèves de Sékou Touré, actuel chef de l'État, et qui avait bien promis de prendre la Guinée où Sékou Touré l'a laissé. Donc, M. Alpha Condé est en train de livrer au peuple aujourd'hui une guerre, évidemment pour mettre en pratique sa promesse. C'est la seule d'ailleurs promesse qu'il a tenue. Donc, comme je l'ai dit, et comme d'habitude, l'émission sera présentée comme par M. Bachir Ba. Il sera suivi des commentaires des membres du panel de la Commission centrale de Port-Alfi Bantal Fouta Djallon avant d'ouvrir le micro aux auditeurs. L'émission d'aujourd'hui, bien qu'étant en français, les intervenants pourront parler dans la langue de leur choix. La traduction sera assurée. Sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Bachir Ba. Bien, merci beaucoup, M. Barry. Et je vous salue et je salue tous ceux qui nous écoutent ce soir. Et je salue le staff de Fréquence Gandal qui nous permet de tenir ces émissions d'information et d'éducation. Comme vous l'avez dit, effectivement, on a fait une jonction entre l'histoire passée et la réalité présente. L'intérêt d'apprendre l'histoire, c'est de mieux comprendre ce qui se passe. Et il faudrait bien que les gens comprennent que les émissions qu'on fait sur l'histoire de la Guinée ont pour but principal de mieux comprendre ce qui est en train de s'abattre sur nous en Guinée aujourd'hui. Ce n'est pas par pur plaisir qu'on revisite le passé, c'est pour mieux comprendre le présent et pour mieux s'équiper pour l'avenir. Et aujourd'hui, la preuve qu'on donne, c'est que à travers toutes nos émissions, on a montré qu'il y a une constante, quels que soient les hommes qui dirigent la Guinée, il y a une constante qui est faite en sorte que on fasse des peuples les boucs émissaires de l'incurie de tous les dirigeants. C'est une donnée. La cruauté qui vient s'ajouter à ça n'est qu'un pilier sur un soubassement. Le soubassement, c'est le fait que des médiocres, des gens de basse extraction, comme on en a toujours eu comme président en Guinée, de Sékou Touré à Alpha Condé, il est impossible de déterminer, comprendre même leur enfance, et que par la conjonction de plusieurs facteurs, ces gens-là sont arrivés au pouvoir après l'indépendance et ils s'y maintiennent. Et leur volonté de se maintenir est basée, la fondation de la pérennisation de leur pouvoir de médiocres et de criminels est basée sur l'ostracisme envers les peuples. Pour plusieurs raisons sur lesquelles on ne va pas tellement élaborer, mais que tout le monde peut deviner. Mais le résultat est lamentable parce que la Guinée ne fait que reculer au jour le jour. Mais ce qu'il y a de plus
pertinent à comprendre, qui est malheureux en même temps, c'est que les régimes-là n'ont pas pour vocation d'améliorer les conditions de vie des gens. Elles ont pour vocation pure et simple de se pérenniser. Elles sont donc condamnées à utiliser la violence et pour pouvoir, parce que leur force n'est pas aussi extraordinaire qu'on aurait tendance à le croire, et pour pouvoir distiller leur force, eh bien, ils prennent une cible privilégiée. Comme ça, ils peuvent s'assurer de la complicité passive, je dis bien complicité passive, des autres groupes ethniques en Guinée, en tapant sur les Peuls, en les ostracisant, en faisant des bêtes de somme, une gangrène à l'intérieur de notre nation. Voilà le fondement de la politique qui a été pratiquée depuis les années 50, depuis la mort de Diallo Yassine, en Guinée. Il faut bien tenir ça en tête, qu'il ne faut pas se mettre à faire des comparaisons, dire que ce président-là a été moins méchant que celui-là. C'est honteux d'abord, et ça n'a aucun sens, ça n'a aucune pertinence pour nous sortir de l'ornière. Le problème guinéen, la faillite de la nation guinéenne, procède exclusivement, je dis bien exclusivement, de la volonté d'ostracisation des Peuls. En raccourci, le problème guinéen, la tragédie guinéenne est une tragédie Peul. Et qu'on le veuille ou pas, que les gens hésitent à le dire ou pas, c'est ça la réalité. Si, en prenant seulement un chiffre, si des régimes font pour vocation d'exclure la quasi-majorité, environ 40 à 45% de la population, d'en faire une gangrène des gens sur lesquels il faut taper, il n'y a pas de développement possible. Mais ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que leur vocation, ce n'est pas le développement. Au contraire, la misère, c'est leur pain béni, c'est leur fonds de commerce, la misère des Guinéens. Et on se rappellera toujours de cet aphorisme idiot qui a rendu Sékou Touré célèbre. Il préférait la liberté dans la pauvreté. Il savait presque de quoi il parlait. La pauvreté et la misère sont des instruments de domination et c'est les piliers de la domination. Mais la fondation, c'est de faire d'un groupe ethnique des étrangers sur lesquels taper en endormant les autres. Et la misère est en général, tout le monde perd dans ce jeu, sauf la quasi-minorité, la petite minorité qui gravite autour du pouvoir. Et c'est pour réitérer ça, c'est pour bien comprendre cette assise qu'on fait ces leçons de que ce débat historique. Pour montrer, on a montré ici la quasi-majorité des gens qu'on a assassinés sont des Peuls. Et ceux qui ne sont pas Peuls proviennent à 99% des classes nobles, des instruits ou des hommes d'affaires extrêmement prospères et extrêmement entreprenants. Donc, et le régime a fondé ça sur, le régime étant basé sur l'ostracisme ethnique, la médiocrité et la cruauté. Et Alpha Condé, qui est le dernier chaînon de cette succession vertigineuse de dictateurs de notre âge, eh bien, c'est sur ses œuvres, sur la population Peul, pour se pérenniser au pouvoir, qu'on fait une ouverture aujourd'hui. Et cela est d'autant plus important qu'on sait que en janvier 2020, Portal Fibantal a fait un mémorandum qu'on a adressé à l'ONU sur la prévention, les appelant expressément au secrétaire général, à son cabinet et à tous les membres du Conseil de sécurité ainsi qu'à d'autres organisations satellites internationales ou non satellites, leur montrant les risques de génocide en Guinée. Et pour cela, l'ONU a créé, depuis 1994, appelé le génocide du Rwanda, a créé un comité d'observation et de prévention du génocide. Ce comité a 14 critères pour estimer les risques de génocide dans un pays. Dans le mémorandum qu'on a fait en janvier, on leur a montré que la Guinée remplit déjà 12 de ces 14 critères. Et en plus, les deux derniers critères qui manquent en Guinée, dans l'échelle d'estimation de
des risques de guerre, de génocide de l'ONU, ces deux facteurs qui manquent sont des facteurs qui se produisent quand le génocide est en place. Donc la Guinée, on peut dire, a satisfait 100% des critères préalables pour un génocide contre les peuples. Et que des Guinéens maintenant s'amusent à jouer, à se cacher après la politique d'autruche par rapport à cette tragique réalité, à cette tragique perspective, eh bien, on leur rappellera quelques faits simples. C'est moi qui avais envoyé la lettre, le mémorandum au département d'État par email. Je l'ai envoyé 6 minutes plus tard, j'ai reçu un appel et ils ont demandé d'aller les voir. Parce qu'ils tenaient des réunions de crise. Tous les jours, à notre arrivée, Lamine peut témoigner, ils tenaient des réunions de crise pour discuter de la situation extrêmement dangereuse qui était en Guinée, qui se développait en Guinée. On est allé, on a fait une réunion d'1h30 en présence de 2 dames, une écoutait, l'autre nous questionnait, on leur a expliqué, et ils nous ont dit que quotidiennement, ils surveillent la Guinée. Et on sait que ça n'a pas arrêté. Maintenant, si les Américains, dont ce n'est pas le pays, surveillent de façon si assidue la situation en Guinée, prennent au sérieux les alertes venant de Guinée, et que les gens continuent à se masquer, eh bien, cela est tragique. Et nous ne resterons pas, nous ne voulons pas rester la bouche fermée pendant que cette tragédie sombre se dévoile de façon insidieuse. Et c'est dans cette perspective qu'on a fait 2 communiqués récents pour avertir encore plus, pour appuyer la déclaration qu'on a faite en janvier 2020, et dont on a fait plusieurs succès d'années après, toujours dans le même sens, mais insistant plus sur le terme impunité que sur le terme risque de génocide. Eh bien, nous pointons le doigt sur le problème aujourd'hui, à travers 2 communiqués qu'on a faits et qui, eux, en eux-mêmes, expliquent carrément, encore explicite de façon beaucoup plus détaillée et dans les faits, parce que des fois les gens ont besoin de faits au lieu de critères, eh bien, ces 2 communiqués récents que Portal a fait montrent clairement que depuis notre déclaration de 2 janvier 2020, rien n'a changé, au contraire, ça ne fait que s'accélérer. Le premier communiqué c'est sur la fermeture des frontières avec la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone. On a montré dans ce communiqué clairement ce qui est évident et ce que les gens ont du mal par incompréhension ou par hypocrisie à admettre, eh bien, la fermeture des frontières concerne 3 pays dont les dirigeants, les présidents ou vice-présidents sont des peuples. Voilà la réalité qui saute aux yeux. Mais ça, ce n'est pas seulement un coup de gueule qu'Alpha Condé est en train de faire. Ça se produit à la suite de beaucoup d'autres faits qu'on a mentionnés dans le communiqué. La destruction des plantations de peuples par le groupe Labé Sandji, sans aucun effet. Les centres commerciaux, les baux qui appartenaient au président de la Société de la coordination de Fulbe Halpula de Guinée, El Hadji Ousmane Baldé, sont rasés. Les quartiers majoritairement peuples avant ça ont été détruits à Kaporo, Rai, à Kipé, à Demoudoula. L'emprisonnement des leaders de l'opposition, dont on peut dire que 90% sont des peuples, et leur libération conditionnelle sous la pression des opinions internationales. Et l'arrestation permanente, sans compter les tueries, l'arrestation discriminatoire de citoyens peuples sur ordre d'Alpha Condé et qui est devenue une culture, une sous-culture de racketeering dans les forces de sécurité. Ils se disent que arrêter un peuple, c'est beaucoup plus rentable parce que les parents sont prêts à payer. Voilà qu'on nous indexe notre communauté en Guinée comme une communauté qu'il faut exploiter et en même temps massacrer par tous les moyens. Ça n'a de pendant que la situation des Juifs en Allemagne dans les années 30. Quiconque veut ne pas reconnaître cette réalité, eh bien, il
il se cache devant les faits. Ce n'est que de l'hypocrisie ou de l'ignorance volontaire, ce qui est encore extrêmement tragique. On a rappelé dans le communiqué de la fermeture des frontières que on a mis en garde les gouvernements de la Sierra Leone, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. On sait que le président de la Guinée-Bissau a sa position très claire et précise. Il a demandé à l'OUA, à l'Union africaine, à la CEDEAO plutôt, de dire la vérité à Alpha Condé. Et lui, sa position est claire. Il a dit carrément qu'il n'a pas fermé les frontières, on ne doit pas négocier pour leur ouverture. Il n'a aucun problème avec la Guinée. Le Sénégal hésite et traîne des pieds de façon diplomatique pour faire ratifier une convention avec Alpha Condé sur un faux problème qu'Alpha Condé a soulevé. Mais ce n'est pas un faux problème. On a reçu la fois dernière, quand on a fait l'émission en Poulard, le témoignage de nos parents qui ont vu des camions, des dizaines de kilomètres et de kilomètres de marchandises agricoles en train de pourrir. Voilà ce que Alpha Condé cherche. J'ai un témoignage qui m'a été donné par une personnalité de la Guinée, très respectable, de nos doyens, qui m'a dit que dans son village, près de Dabola, les gens étaient spécialisés à faire de la patate douce. À chaque année qu'il y avait les récoltes, quand ils déterraient les patates et qu'ils les entassaient, des camions, des centaines de camions venaient du Sénégal, raflaient la récolte en une journée, les payaient cash et retournaient. Mais cette année, toutes ces patates douces ont pourri sur place. Voilà ce qu'Alpha Condé cherche. Appauvrir. Et il l'avait promis. Il a dit que c'est des mots voilés que lui va créer des hommes d'affaires, pas des banabana. Et il avait dit, selon beaucoup de témoignages, qu'il va faire des peuls les Palestiniens de la Guinée. Donc, on a mis en garde dans notre communiqué clairement les gouvernements de ces pays. On leur a rappelé notre attachement à la coopération régionale, surtout qu'en tant que peul du Fouta-Djallon, on sait que notre pays est à cheval sur tous ces pays-là. Notre région est à cheval sur tous ces pays. C'est la division coloniale qui a fait scinder le Fouta. Sinon, Gabou, ça faisait partie de l'Abbé. On sait aujourd'hui, toutes ces régions-là ont la même composante, c'est des parentés, c'est le même fond culturel et ethnique. Donc, on n'a aucun problème. On les a mis en garde contre les conditions qu'Alpha Condé a posées de faire des patrouilles pour garder les frontières. Comme si on savait ce qui allait arriver avec les doses sur lesquelles je vais m'étendre tout à l'heure. Eh bien, dès qu'on les a mis en garde, on a dit que dans ce communiqué, Alpha Condé va profiter de ces patrouilles pour s'aimer la zizanie et déstabiliser ces régimes. On leur a envoyé ça. On a des personnes, on a eu des contacts assez proches par les canaux des ambassades, et d'autres personnes proches. On est sûr que les présidents ont reçu nos lettres. Donc, Alpha Condé, vu son animosité contre les peuples, on leur a expliqué qu'il va créer des problèmes. Ce n'est qu'un moyen de créer des problèmes. Et en plus, même si le résultat qui a suivi ne s'était pas produit, le gain politique qu'il en tire, c'est de montrer qu'il y a des risques d'attaque venant de ces pays-là. Accepter ça, c'est souscrire à l'idée que ces pays-là ont en leur sein soit des Guinéens ou des individus qui sont prêts à attaquer la Guinée. On sait que tous les régimes guinéens ont vécu sur cette psychose de l'attaque extérieure. Oui, sur la psychose et sur la propagande qui l'accompagne, qui consiste à créer un spectre d'ennemis extérieurs et se donner de l'importance et pouvoir se donner la justification de massacrer et d'arrêter qui on veut. La même politique qui se passait sous Sékou Touré, où on donnait ordre de tirer à vue sur ceux qui franchissaient la frontière pour chercher des abris pour avoir une vie digne de son nom,
c'est le même spectre qu'aujourd'hui Alpha Condé, après avoir unilatéralement fermé les frontières, vient est en train d'agiter. On se rappelle que quand il y a eu Ebola et que le Sénégal a mis des barrières d'accès dans son pays, le tollé que ça avait créé par Alpha Condé. Donc, et c'est sbire. Mais là, à partir de rien, sans aucune menace, excepté celle qu'ils veulent agiter, créer et agiter, et veulent pousser ces chefs d'État-là à avoir des conventions de défense. Ils ont signé des protocoles, mais l'aspect le plus saillant de ces protocoles, c'est la défense pour la survie du régime d'Alpha Condé. Donc voilà ce qu'on a interpellé, les chefs d'État, on a interpellé l'opinion internationale, et on a rappelé la CEDEAO que les risques de génocide que j'ai mentionnés à l'ouverture et qu'on a publié dans notre document et dont la CEDEAO a une copie. On leur a demandé un minimum de décence. Que l'Union européenne et les États-Unis condamnent ce qui se passe en Guinée alors qu'ils sont silencieux, ce n'est pas une faute, c'est une trahison de leur mission. Et si demain, il y a la tragédie qu'on veut éviter en Guinée, à travers toutes nos actions se produit, eh bien, ils seront tenus par l'histoire responsable. On leur a demandé de faire des sanctions ciblées sur les individus connus qui sont en train d'orchestrer ce génocide progressif. On a envoyé la lettre à toutes les organisations dignes de ce nom et les feedbacks qu'on a reçus sont malheureusement assez positifs parce qu'ils ont les mêmes inquiétudes que nous avons. Donc, à nous Guinéens de comprendre que quel que soit le tapage qu'on va faire, c'est à nous d'éviter ça. Aux Guinéens dignes de ce nom, qui sont patriotes, dignes parce qu'il y en a dans toutes les ethnies, nous demandons de tout faire pour barrer la route à cette tragédie. Aux peuples qui sont visés. Eh bien, c'est pas la première fois qu'on nous brûle. Le proverbe Peul dit qu'on ne brûle qu'une fois. Eh bien, nous, on accepte de brûler plusieurs fois. C'est pas normal. Il faut qu'on arrête ça, qu'on s'organise par tous les moyens, je dis bien tous les moyens, y compris la violence, la contre-violence, pour nous protéger nos familles, protéger nos biens. On n'a pas le choix, c'est une guerre qui nous a été imposée. Eh bien, notre devoir, c'est de se préparer pour la mener à bout et d'en être victorieux. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Il n'y a pas à dire qu'on va attendre qu'on ait le pouvoir parce qu'on ne l'aura jamais. Ça, ils ont décidé. Maintenant, ils cherchent à nous massacrer, à nous expulser de notre territoire, de notre pays, que nos parents, que nos ancêtres ont créé depuis des centaines et des centaines d'années, bien avant même la pénétration de l'islam. Donc voilà l'avertissement qu'on a lancé. Et comme si, pour faire écho à ce qu'on avait dit, eh bien, ça s'est passé en juillet. Au mois d'août, un mois plus tard, on entend une ruée d'orpailleurs vers le nord-ouest du Fouta Djallon, à Gao. Des centaines et des centaines de personnes, d'un coup, arrivant de la Haute-Guinée, où ils faisaient toutes sortes d'activités dont on dit que c'est des orpailleurs, eh bien, ils viennent, ils occupent comme des sauvages une région paisible et commencent à creuser de l'or. Ça a créé un tel remous, et c'était tellement surprenant qu'il fallait attendre, voir ce qui se passe derrière. Toutes les hypothèses sont permises à ce niveau. On a eu des gens originaires de Gawal qui ont dit qu'il n'y a jamais eu d'or à Gawal. Les Peuls ne sont pas connus pour être des gens passifs quand ils cherchaient de l'argent. S'il y avait eu de l'or à Gawal, eh bien, les gens de Gawal seraient les premiers à le savoir. Alors, que sont venus faire ces gens?
Et c'est un entraînement grandeur nature de ce qui va se passer. Donc, tout d'un coup, des centaines de va-nu-pieds de la Haute-Guinée débarquent dans une région. Alors que le gouvernement se tait carrément. Ils attendent que ces gens-là arrivent. Ils ont tous les moyens de surveillance du pays. Ils ont des barrages partout. Mais ces gens-là sont venus, sont installés. Et Dieu seul sait comment ils ont infiltré, combien de personnes ils ont infiltré pour faire du repérage, combien quels sont les réseaux qu'ils ont mis en place. Ça, il faut faire très attention à ces aspects. Pas dire, après ça, on entend dire, le commun des mortels dit, ouais, le préfet n'a pas marché ses mots, il a demandé que les gens partent. Et ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière? Après, les Mandingalons créent de toutes pièces. Et dès qu'ils sont partis, pour montrer que ce n'était pas quelque chose d'innocent, ni de fortuit, ni de spontané, eh bien, dès qu'ils sont partis, les fameux Donzo se pointent là-bas et disent qu'ils sont venus assurer l'ordre, protéger les mines et garantir l'intégrité du territoire. Où sont les forces de sécurité? Si promptes à tuer quand il s'agit de manifestations autorisées. Ni vu ni connu. Eh bien, ces Donzo, connus pour leur cruauté au Mali et connus pour leur sauvagerie dans les guerres du Libéria et de la Sierra Leone, où on les appelle Kamajor, eh bien, ils sont venus s'installer au Fouta pour quelques jours, continuer la reconnaissance que Alpha Condé a fait faire par des prétendus orpailleurs. Et nous, voilà. Ça, on a fait ce communiqué, on a dénoncé cette arrivée de Donzo dans la région. Le phénomène Donzo en Guinée est très récent. Partout où d'ailleurs il s'est produit, c'est à la suite de guerre civile ou de préparation de guerre civile. Les Donzo, c'est des chasseurs de la brousse. Ils n'ont aucune compétence pour garantir quoi que ce soit. Donc, s'ils se permettent de venir au Fouta Djallon, garantir des mines dont personne n'a pu encore donner une estimation la moindre. Et c'est que ces gens-là viennent garantir, Alpha Condé est silencieux. Quiconque ne comprend pas que c'est une préparation du génocide, il se trompe lourdement. Et c'est ce que nous avons rappelé encore. On a insisté, on a fait un bref historique de l'histoire des Donzo, c'est des chasseurs, mais quand ils se projettent dans la scène, c'est toujours sous ordre de chefs de guerre criminels, donc Alpha Condé a toutes les caractéristiques. Donc, on a fait ce communiqué, on a envoyé à toutes les organisations aussi internationales, on a averti nos parents, le même avertissement. On ne faut pas accepter de brûler tout le temps. Il faut retirer au moins le pied. Et si on retire le pied, il faut chercher celui qui met le feu et l'anéantir. Ça, ce n'est pas Dieu qui va envoyer des anges pour le faire à notre place. C'est à nous de nous organiser pour nous défendre. On est sous un état d'invasion. Le spectre de l'attaque extérieure, le spectre du complot permanent, il est toujours là. Il suffit d'un rien. Maintenant que les Donzo et les faux orpailleurs et accompagnés, infiltrés par des forces de sécurité, sûrement, sinon ils n'ont pas les moyens de se déplacer de longue distance et venir s'installer au Fouta comme ça en une matière d'heure. Et bien que ces gens-là ont posé les jalons du massacre des Peuls le jour où, par n'importe quel argument, il y aura une contestation du régime d'Alpha Condé dont il sait pertinemment qu'il est totalement illégitime, qui ne repose sur rien. Eh bien, tous les ingrédients sont mis en place. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas été averti. Mais quand on crie au vrai loup, les gens disent tu es un poltron ou bien tu es un tapageur. Ce n'est pas le cas ici. Ce que nous venons, c'est demander aux gens, aux Guinéens, au reste des autres ethnies, de faire attention à ceux qui se préparent. Et à ceux qui sont visés de se préparer contre les menaces contre eux.
Et la seule façon de se préparer contre des menaces qui te pèsent, c'est de s'armer, je dis bien s'armer, pour les contrer. Ce n'est pas Dieu qui crée les fusils, ce n'est pas Dieu qui crée les arcs, ce n'est pas Dieu qui crée les couteaux. Ce que Dieu a créé, nous ne pouvons pas le faire. Ça, c'est de son domaine. Mais tout ce qu'un homme a créé, on peut le créer ou l'acquérir. On n'a pas affaire à une armée de professionnels, on a affaire à des tueurs. Et le minimum qu'il faut faire avec des tueurs, c'est de les tuer ou de les empêcher de vous tuer. Mais si on voit qu'ils se préparent, et ça, c'est une préparation, rien d'autre. La fermeture des frontières, l'assiège, les faux orpailleurs, les donzos, l'arrivée des donzos, c'est la même logique. Alpha Condé sait qu'il est sur le qui-vive, lui. Il sait qu'il a monté un coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et il a dit qu'il y aura des morts, mais il s'en fout, il va le faire. Et quand on dit mort en Guinée, politiquement, on sait de qui on parle. On ne va pas mâcher les mots. Si des Guinéens autres que des Peuls nous écoutent, c'est leur responsabilité de participer à préserver la Guinée d'un génocide dont personne ne pourra profiter. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, quand les gens visés se lèvent, eh bien, les résultats sont catastrophiques pour tout le monde. Ils vont écoper au début, mais au bout du compte, c'est tout le monde qui va payer. Et surtout, ceux qui ont commandité ces attaques. Le Rwanda est là, comme exemple. Tutsi représente 15% de la population. On en a tué 1 million, mais aujourd'hui, personne n'ose parler de Tutsi et de Hutu. Chez nous, on n'arrivera peut-être pas à des chiffres aussi faramineux. Dieu seul sait comment. Mais ce qui importe, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas la gravité, l'ampleur, c'est le fait qu'on a un ennemi en face qui est prêt à massacrer du peuple pour se maintenir au pouvoir. Il n'est pas le seul, tous ceux qui l'ont précédé ont fait ça. Donc ce n'est pas un exemple isolé. Ce n'est pas quelque chose d'inédit. Ce n'est pas quelque chose de caché. Ils le font en plein jour. Et le devoir de celui qui est menacé, c'est de se protéger contre les menaces. Et c'est ça qu'on a rappelé brièvement. Je n'ai pas voulu lire in extenso les communiqués, je les ai résumés et commentés. Je vais m'arrêter là, tout en souhaitant à tout citoyen peul de Guinée de courage. Prenons nos courages avec nos bras. Défendons-nous. C'est Dieu qui nous l'ordonne. Il nous a donné, comme nos adversaires, 2 bras, 1 tête et 2 pieds. S'ils nous veulent du mal, on ne va pas accepter cela. Il faut qu'on leur porte la douleur de ce qu'ils nous font dans leur rang, parce qu'ils ne méritent que ça. Il n'y a pas à toucher autour du bois, il n'y a pas d'histoire de réconciliation. On a compris les élections, c'est du cafouillage qui leur permet de tuer avec plaisir des peuples. Il n'est plus question de mettre du sucre sur des gâteaux pourris. Ça ne sert à rien, ça ne fera que retarder et enhardir l'ennemi. On a tous les moyens pour nous défendre. Contrairement à ce que les dirigeants peuvent dire aujourd'hui, on n'a pas les moyens, c'est absolument faux, lâche et irresponsable. Quiconque vous dit ça. On a tous les moyens pour nous défendre. Même si on avait affaire à une armée équipée, on a affaire à des voyous, des drogués, des gens qui sont payés pour s'aimer la zizanie. Le jour où ils rencontrent la moindre résistance, ils vont partir en débandade. Peut-être qu'ils auront fait des dégâts entre-temps, mais au moins ça ne se répétera plus. Je salue tout le travail que Portal Bantal fait pour éclairer les esprits volontairement endormis. Je salue le travail de Fréquence Gandal dans ce combat de lucidité et de survie. Il ne s'agit plus de se livrer à des analyses sophistiquées. C'est une question de survie qui nous guette et il faut agir en conséquence. Sinon, on le regrettera. Je vous remercie. Merci, M. Ba. Et maintenant, la parole sera donnée au panel.
La parole sera donnée au panel de la commission centrale de Port-Talfib Antal-Fouta Jalon. Monsieur Lamine Diallo, si vous nous entendez, vous avez la parole. D'accord, je suis là, je vous entends très bien. Merci Bachir pour l'exposé qui est très à point sur la situation actuelle et sur l'agressivité d'Alpha Condé contre la communauté Peul. Donc avant de commencer, je dis bien des choses aux auditeurs de la radio partout où ils se trouvent à travers le monde. Et encore une fois, et comme toujours, je remercie l'équipe de Fréquence Scandale pour sa disponibilité et son combat aussi, qui est le même que celui de Portal, c'est d'informer l'opinion publique sur ce qui se passe réellement en Guinée. Bon, nous n'avons pas tourné autour du pot. Aujourd'hui, nous avons affaire en Guinée à un régime fasciste dirigé par Alpha Condé. Et le fascisme là a pour cible la communauté Peul. Où est-ce qu'Alpha Condé a trouvé sa haine contre cette communauté? Celui qui le sait, parce que nous ne pouvons pas être dans sa tête pour savoir. Mais nous constatons les faits. Et comme cette déclaration l'indique, il y a une série de mesures et de dictats qui sont dirigés contre les peuples et contre la communauté Peul. Pas seulement en Guinée, mais partout où elle se trouve. Et donc cette fermeture des frontières dont on parle ici n'est dirigée que contre les pays où un peu les présidents. Et de surcroît, en Sierra Leone où le Peul est vice-président, Alpha Condé se permet publiquement de dire que le vice-président de la Sierra Leone est en train d'organiser les Peuls pour mener des activités subversives en Guinée et qu'il aurait tenu des réunions chez lui. Vous voyez combien ça c'est grave, hein? Qu'un président d'un pays voisin, publiquement à la radio, sans passer par les canaux diplomatiques, sans demander une enquête au niveau du gouvernement sierra-léonais discrètement, se permet dans un discours de dire que le vice-président de la Sierra Leone est en train d'organiser des réunions chez lui pour mener des activités subversives contre son régime. Et il ferme les frontières, il exige des patrouilles communes de sécurité. Et comme Bachir l'a indiqué, comme d'autres déclarations l'indiquent, l'objectif visé par ces désirata d'Alpha Condé, les patrouilles communes, c'est d'un, accréditer la thèse comme laquelle il y a un problème de sécurité le long de ces frontières. De deux, pouvoir infiltrer des agents secrets, des agents de services secrets guinéens parmi ces patrouilles pour intoxiquer les soldats des pays voisins et les pousser à agresser la communauté Peul ou à organiser des coups d'État. Et tout cela parce qu'il a fait du forcing pour s'octroyer un troisième mandat en violation de la constitution guinéenne. Non content de ça, comme le président de la coordination Peul et Halpula de Guinée, Ousmane Baldé, a dénoncé sa volonté de changer la constitution et de s'octroyer un troisième mandat, ils inventent des problèmes et disent que les baux qu'il avait pour la location de ces endroits où il a ses supermarchés et ses magasins, disent que ça c'est illégal, ça a été obtenu illégalement. Alors qu'il y a plus de 30 ans qu'il a ce contrat-là. On se lève du jour au lendemain, on va raser tous les centres commerciaux qui appartiennent à El Hadj Ousmane Baldé. La ferme avicole d'Alseni Bari à Dibreka, il lui donne 2 mois pour fermer.
sans aucun truc, dit que le contrat était mal ficelé. Hein? On a vu les casses de Kapororail et de Kipé 2. Là aussi, ce sont les quartiers Peul. Les statistiques, les données le prouvent. Hein? Plus de 99% des maisons cassées et détruites appartiennent à des Peuls. C'est la même chose qu'à Kipé 2 et la même chose qu'à Demodela. Hein? Et nous avons des informations selon lesquelles ils visent à casser le Bambeto. D'ailleurs, il y a eu une décision de fermer le cimetière de Bambeto. On ferme un cimetière alors que les gens meurent tous les jours. Dans une ville de plus de 2 millions d'habitants, on ferme le cimetière où ces quartiers-là, qui ont des centaines de milliers d'habitants, vivent. Où est-ce qu'ils vont enterrer leurs morts? Et ils veulent raser ce cimetière. Donc, c'est-à-dire que partout où les Peuls se trouvent en Guinée, ils vont les harceler. Donc, nous avons fait cette déclaration-là pour dénoncer cet aspect. Nous avions fait la déclaration précédente, Bachir l'a mentionné, où nous avions eu un entretien au département d'État à la suite de cette déclaration, de ce mémorandum, et où ils nous ont fait savoir leur inquiétude sur la situation en Guinée et sur la peur qu'ils ont de voir ce pays dégénérer en guerre civile et descendre dans une mer. Ils ont assez de problèmes à travers le monde. Il y a les problèmes autour de la Guinée, tels que ce qui se passe au Mali avec la rébellion Touareg et le mouvement djihadiste là-bas, au Niger, au Burkina Faso, au nord du Nigeria, hein, au Tchad. Partout, il y a des foyers de tension, il y a des foyers de guerre. Hein. Et avec un gouvernement voyou en Guinée, nous risquons de tomber dans le même problème. Parce que les Peuls ne vont pas s'asseoir et laisser quelqu'un venir les massacrer. Ils ne vont pas le faire. Si Alpha Condé pense que c'est les voyous et analphabètes et idiots qu'il a dans son armée là-bas, des tueurs qu'il a formés, peuvent venir massacrer les Peuls de la Guinée, il se trompe. Qu'ils sachent très bien, qu'ils prennent les exemples de ce qui s'est passé dans les autres pays et de l'histoire de ce monde. Les Blancs de l'Afrique du Sud, malgré la puissance et la complicité des pays occidentaux de l'époque et le support pendant la guerre, ils n'ont pas pu garder les Noirs dans le système d'apartheid. Ils étaient obligés de lâcher de l'Est et de supprimer ce système. Ce n'est pas lui, Alpha Condé et sa clique, qui vont subjuguer les Peuls en Guinée. Ça qu'ils le sachent. Hein? Ils n'auront pas recevoir ça les bras croisés. Donc, ils continuent quand même à agresser la communauté Peul. Sous les yeux de la communauté internationale, de la CEDEAO, qui est devenue une institution irresponsable. Et ils continuent à aller dans les quartiers Peul, agresser et violer les domiciles des gens à des heures indues, voler leurs biens et se livrer à des viols. Il est en train de kidnapper les jeunes Peuls dans les rues de Conakry, les amener à Soronkoni, entre Kouroussa et Kanka, un camp militaire, un camp de torture, et les interner là-bas. Il va choisir les leaders Peuls de l'UFDG et les jeter en prison. Hein, avec un peu de pression, il les relâche parce qu'ils sont tombés malades là-bas. Il a peur. Hein, il les relâche. Mais il a retourné l'un d'eux en prison tout simplement parce que celui-là a dit qu'il n'a pas gagné les élections. Donc aujourd'hui, critiquer Alpha Condé est devenu un crime en Guinée. Donc nous avons affaire à un régime fasciste. Et les régimes fascistes, il faut les combattre. Parce que nous avons vu ce que le fascisme a coûté au monde.
Mais lui, il n'a pas la puissance des fascistes européens tels que les Hitler. Hein? Il gouverne le pays le plus arriéré de l'Afrique, le pays le plus en retard de l'Afrique, à cause des gens comme lui, comme la personne qu'il admire, c'est Touré, qui a mis ce pays à terre. Donc, nous, à Portal Fibantal Jalon ici, nous allons continuer ce combat pour exposer ce régime-là, le dénoncer et aussi prévenir la communauté Peul que c'est sa responsabilité de se défendre. Qu'elle ne doit prendre la permission de personne et écouter personne sur ça. Quand il y a une menace contre ta communauté, tu as le devoir de te défendre. Pas seulement le droit, mais le devoir de te défendre, de te protéger contre un gouvernement voyou qui est en train de planifier un génocide ou qui veut faire des peuples des citoyens de seconde zone dans leur pays. Cela ne doit pas être toléré par les Guinéens de façon générale et par les peuples en particulier. Donc, ce combat, nous invitons les Guinéens de bonne foi, et particulièrement les peuples, à se joindre à Portal Fibantal pour nous organiser, pour nous protéger contre ce fasciste-là. Donc, c'est notre devoir. Notre déclaration est claire. On l'a publiée, on l'a envoyée au destinataire qu'il faut, on l'a envoyée à toutes les notabilités Peul à travers l'Afrique, et pour qu'eux aussi ils sachent ce qui se passe en Guinée, et pour les éduquer sur le comportement d'Alpha Condé. Et nous l'avons envoyé aussi à la CEDEAO, qui a un comportement irresponsable. Ils ont une cour de justice à la CEDEAO où on a déposé une plainte. On a aidé un collectif des victimes de Kapororaï à déposer une plainte là-bas parce qu'il n'y a plus de justice en Guinée pour qu'on les dédommage pour la casse de Kapororaï et de Kipé 2. Mais jusqu'à présent, le dossier est en suspense là-bas. Mais on va continuer à faire la pression pour qu'un jour, ces gens-là retrouvent leurs droits et qu'on leur rende leur propriété. Et nous mettons aussi en garde tous ceux qui vont aller acheter des terrains dans ces endroits-là, que tôt ou tard, ces propriétés seront récupérées et rendues à leur vrai propriétaire, à leur propriétaire légitime. Et tous ceux qui vont aller construire là-bas, ou acheter des terrains là-bas, qu'ils sachent qu'ils ont acheté des terrains acquis illégalement par un État voyou et qu'un jour ou l'autre, ces terrains-là, ces propriétés seront récupérées et rendues à leur propriétaire légitime. Donc, nous en appelons à toute la communauté Peul et la communauté africaine de façon générale, la communauté guinéenne de façon générale, d'éviter de tomber dans la propagande des fascistes qui gouvernent la Guinée aujourd'hui. La Guinée est un pays multiethnique, devait être un avantage ça. Parce que cette diversité ethnique permet de faire venir toutes sortes de capacités. Nous avons partout en Guinée, nous avons une population dynamique, nous avons des éleveurs, nous avons des agriculteurs, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des artisans, et nous avons un sous-sol riche, et nous avons une agriculture très, très, une terre fertile pour l'agriculture. Et nous avons des cours d'eau en abondance dans le pays. Il faut être un incapable, un incompétent pour avoir un pays comme la Guinée en faire un enfer. Et c'est ce que ce pays est aujourd'hui.
Et Alpha Condé ne s'arrêtera pas. Et les voyous dont il s'est entouré ne s'arrêteront pas. Ils seront dans leur logique du mal. Jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. Et ça viendra. Qu'ils tirent les leçons de ce qui s'est passé à la fin du régime de Sékou Touré. Ou à la fin du régime de Lansana Conté. Ça viendra. Ces voyous-là vont un jour ou l'autre payer le prix de leur comportement. Moi, c'est ce que j'avais à dire pour appuyer l'exposé de Bachir et notre déclaration. Donc, la déclaration est publiée sur les sites Internet. Les gens peuvent aller lire la déclaration là-bas. Donc, je vous remercie. Et pas prendre plus de temps que ça. Et je vous rends le micro. Merci, M. Diallo. Nous allons continuer toujours avec le panel de la Commission centrale de Portal-Fi Bantal Fouta Diallo. M. Thierno Ibrahima Diallo, vous nous entendez? Vous avez la parole. Et la Sankarela, si vous voyez le numéro de Thierno Ibrahima, veuillez lui ouvrir le micro. Oui, M. Barry, je vous remercie. J'entends très bien. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Presque mes prédécesseurs ont tout dit. À penser à la Guinée, on se demande réellement où se trouvent les patriotes de ce pays, ou bien il n'y en a pas. C'est-à-dire la situation guinéenne est dramatique. La Guinée a vécu depuis 1958 jusqu'à nos jours les mêmes drames. C'est-à-dire les régimes se sont succédés et ont amené toujours la même politique. Ils ont joué toujours la même politique. Il n'y a eu aucune différence entre ces régimes. Donc, c'est pour intimider les gens. Personne n'est venu dans le souci d'aider le pays, de travailler le pays. Ce qui est malheureux, c'est que les intellectuels guinéens, aucun n'a pensé au pays ou aux citoyens. Chacun pense à soi-même. C'est-à-dire c'est de l'égoïsme pur. Chacun cherche seulement son argent, c'est-à-dire s'il est proche du régime, il cherche à remplir ses poches. Alors que on devait penser au pays. C'est-à-dire le pays appartient aux citoyens. Mais les citoyens, malheureusement, plus de 80% analphabètes, les quelques intellectuels qui sont là ne disent rien et ne font rien. On a beau dire que les intellectuels ont fait ceci et cela. Il n'y a que quelques-uns qui ont réellement qui se sont manifestés et c'est là qu'ils se sont heurtés aux différents gouvernements. On les a massacrés, on les a mis en prison. Et c'est malheureux cette situation qui a perduré pendant des années et des années. Alors nous vivons la même situation. Quant à la situation de peuple, les régimes qui viennent se disent, écoute, on va faire pression sur ceux-là parce que ceux-là comprennent au moins ce qui se passe et ils revendiquent. C'est comme ça qu'ils ont tous agi envers nous, de Sékou Touré jusqu'à Alpha Condé. Donc, je crois que les citoyens ont un rôle. Ils doivent comprendre et ce sont les intellectuels qui doivent être les messagers et faire comprendre aux autres citoyens ce qu'il faut pour sauver leur pays. Nous sommes en danger. Actuellement, surtout actuellement, nous sommes en réel danger parce que, comme l'a dit
mes prédécesseurs. Et le Fouta est rempli actuellement des hommes non habillés, certains même non habillés, mais qui sont armés, et les citoyens courent un danger réel. Je pense que ce n'est un secret pour personne maintenant. Ce qui s'est passé à Gawal, c'est une preuve qu'ils sont en train d'infiltrer des rebelles et des milices dangereuses. Et si les citoyens, si on n'attire pas l'attention des citoyens pour qu'ils sachent qu'il y a un danger qui les guette, alors ça risque d'être le Rwanda. Et c'est-à-dire, beaucoup de personnes en Guinée croient qu'en priant Dieu, Dieu vient m'aider, Dieu vient m'aider. Dieu ne descendra pas pour vous aider. Il faut que vous vous leviez et vous commencez à vous défendre avant que Dieu ne vous aide. Dieu n'aide quelqu'un que dans les actions. Alors, je vous remercie, c'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Thierno Ibrahima Diallo. M. Kazali Baldé, à vous la parole. Kazaliou. Et la Sankarela, si vous avez... Alors, bonsoir. Oui. Comment allez-vous, M. Baldé? Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci. Je voudrais saluer le panel, saluer LH5 et le remercier très infiniment pour tous les services qu'il rend à Portail Bantal pour faire passer les communiqués et les informations et l'alerte. Ce qui a été dit aujourd'hui, je considère ça comme une alerte ou une alarme. Parce que si tu parcours l'histoire de ce pays de 58, peut-être avant 58, de nos jours, il serait très facile pour nous de dire que nos gens dorment. Tout le monde dort, à l'exception des oppresseurs. Parce qu'on n'a pas besoin de la magie ici pour comprendre que si on résistait, si on se levait et résistait contre ces oppresseurs, on aurait dû renverser la tendance. Pourquoi on ne l'a pas fait? Je ne suis pas en mesure de dire pourquoi. Mais je suis en mesure de dire que si on décide de renverser cette tendance, on peut le faire. Par tous les moyens. Et tous ces moyens seront légaux. Que ce soit par les armes, que ce soit par la rue. Parce qu'ils utilisent tous les deux pour nous oppresser, pour nous tuer, pour nous humilier. C'est arrivé à un point que c'est devenu extrêmement dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis, ou ce n'est pas vous qui le dites. La réalité le dit. Il suffit de parcourir ou d'entendre ceux qui connaissent mieux que nous le dire. Que ce soit les institutions internationales qui ne connaissent pas qui est Peul ou quoi, ou que ce soit nos parents qui résident là-bas, des choses dont ils sont victimes. Et la dernière chose ici, c'est ce qui se passe à Gawa. L'alarme a sonné et nous cherchons à réveiller la conscience des gens, à réveiller tous ceux qui dorment, en leur informant ce qui s'est passé, en leur informant ce qui se trame. Parce qu'on n'a jamais faussé les choses. Tout ce qui a été dit arrive. C'est une question de jours, de semaines ou de mois. Ce qui se prépare, c'est très, 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 très grave. Je ne peux pas dire ici quelque chose qui n'a pas été dit. Je ne ferai que m'arrêter ici et dire une fois encore, nous devons nous réveiller, nous devons nous préparer et nous devons
ne plus attendre, aller à l'offensive, en se préparant par tous les moyens pour changer la tendance. Sinon, ça serait catastrophique. Toutes les génocides que l'humanité ait connus commencent par des choses que les gens minimisent. Et le lendemain ou après des mois, ça pleut sur les gens. Donc, je voudrais vous saluer pour le travail, l'excellent travail que vous avez fait et prier tous les Guinéens qui comprennent que nous devons être unis et pour arrêter ces exactions afin de nous donner la main et combattre le système que Alpha Condé a instauré en Guinée. Je remercie le panel, je reviendrai. Merci beaucoup. Monsieur Baldé. Ella Sankarela, si il y a Monsieur Elaz Ibrahima qui veut intervenir, et vous allez vérifier si vous voyez le numéro de Bailo de la France, là, vous pouvez lui ouvrir le micro avant qu'on donne la parole aux auditeurs. Et vous aussi, Ella Sankarela, nous avons besoin de votre contribution. Ok. Bailo n'est pas là. Si Elaz Ibrahima veut ajouter quelque chose, il peut prendre la parole directement. Allez-y, Elaz Ibrahima. Bonsoir. Bonsoir à la commission centrale de Portal-Fi Bantal. Bonsoir à la Sankarela. Un sujet qui est à l'ordre du jour. Et c'est un sujet qui n'a pas de date d'expiration. Il ne sera jamais périmé. Alors, c'est un travail auquel nous sommes attachés au quotidien, depuis que la radio existe, parce que c'est des sujets d'actualité que nous dénonçons et nous cherchons aussi, en fonction de ce que nous connaissons du pays, de essayer de prévenir. Effectivement, et M. Bachir l'a montré, la commission centrale de Portal-Fi Bantal fait ses analyses, décortique, donne des preuves, expose et fait une ampliation assez importante. C'est pas que les gens ne soient pas au courant, mais ce qu'il faudrait se rappeler, ce que vous avez tenté de faire comprendre à tout le monde, c'est que ce n'est pas autrui qui viendrait faire le travail à notre place. Tout le monde ne peut pas donner de l'argent. Tout le monde ne peut pas être derrière un micro à la radio. Tout le monde ne peut pas être sur le terrain aussi en même temps. Une question d'organisation, d'accord. Mais il faudrait, au préalable, une certaine prise de conscience qui générerait une volonté de participer ou de contribuer. Maintenant, il y a effectivement ceux qui sont à contre-courant, qui font le contrepoids, et qui sont comme des éléments qu'on appellerait cinquième colonne, bien entendu. On ne peut pas avoir l'adhésion à 100% de toute une population pour une idée. Ça, c'est partout, comme ça. Mais j'apprécie sa grande valeur, le sujet d'aujourd'hui. Il est d'actualité. Lorsque je dis dans mes émissions que les déflatés de Zérékoré se retrouvent à Concitel, ça va d'un principe, d'un constat tout simple. Quelques semaines avant le départ des gens pour Concitel, l'apparition des Donzo à Concitel, 2 semaines auparavant, un chef de Donzo, niveau national, s'est rendu à Zérékoré. Il dit qu'il ne veut plus entendre parler de division entre un Mandeng et un monsieur de la forêt. Tout Mandeng a un tuteur à Zérékoré. C'était pour dire qu'ils n'ont plus de raison de rester à Zérékoré.
il est besoin de rappeler que c'est le directeur préfectoral du commerce, plutôt la chambre de commerce, le président préfectoral ou régional de la chambre de commerce, qui aurait fait venir ces donzos pour assurer la sécurité du marché central de Zérekoré. Ça aussi, c'était su. Quelque temps après quoi, fosse commune. Alors c'est ces déflatés de Zérekoré qui ont été réembauchés, réenrôlés du côté de Concitel. Alors, il ne faut pas oublier aussi que les donzos sont des alliés de beaucoup d'autres. On parlera d'alliés de Malinké, d'alliés de Konyanké. On est Lavrousse et autres. Abdullah, homme riche et transporteur, c'est-à-dire colporteur, porteur de bagages, il faudrait qu'il soit en bon terme avec ceux qui sont sur la brousse. Etc., etc. Il y a ces liens historiques qui sont entre eux. Mais, Dozo n'a plus de gibier. Il veut faire du Peul son nouveau gibier. Là encore, il est poussé par d'autres. Parce qu'ils viennent avec des phrases disant qu'Alpha Condé leur a dit que la sécurité des frontières, c'est les donzos et les militaires. À Concitel, ils ont dit qu'ils viennent pour assurer la sécurité parce que à des endroits de la forêt ou de la brousse, le militaire ne peut pas y arriver. Donc ils viennent s'approprier. C'est de l'impérialisme et de la colonisation, une prise de un positionnement pour un futur génocide. Déjà, ils ont fait leur test. En pleine journée, ils viennent saccager le village de Concitel. Et qu'est-ce que le colon n'a pas fait? On va nous dire qu'on est pays souverain. Oui, non, on est sous le verin de la dictature, oui. Souverain, non. Mais je rappellerai aussi, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, nous n'avons pas de Sotikemo dans le Fouta. Nous n'avons pas de Kuntigi dans le Fouta. Chaque village a son Sotikemo et son maire élu, dépendant de Bourema Condé. Notamment, à Sigiri, les gens qu'on a ramassés tout dernièrement, c'est l'imam et le Sotikemo. Mais vous n'entendez pas quel est l'équivalent de Sotikemo en Poulard. Ça n'existe pas. Que le blanc est venu enlever ça, le PDG a insisté dessus. Quand une délégation gouvernementale se rend au Fouta, c'est les religieux qui rencontrent. On n'a pas un exécutif coutumier au Fouta. Faisons attention à cela aussi. Mais, bravo à ceux de Concitel qui sont organisés pour défendre l'environnement et autres. C'est bien politique. Tout à fait légitime. Et bravo aussi pour toutes les déclarations que vous faites, bien fondées, bien étayées et bien illustrées. Je vous remercie et, comme d'habitude, bienvenue chez vous, vous êtes chez vous, sans oublier que vous n'êtes pas chez vous non plus. Merci. Merci. Et là, Sankara, si vous pouvez ouvrir le micro aux auditeurs qui veulent contribuer, ou vous-même si vous voulez contribuer, avant d'aller aux séries de questions et réponses. Ok, personne n'a demandé, vous pouvez aller. Alors, Monsieur Sankara, je vous dis grand merci d'abord pour votre soutien. Et comme je le dis souvent, vous êtes vraiment un citoyen guinéen. Parce qu'être citoyen guinéen, c'est reconnaître ses devoirs d'abord de citoyen. C'est comprendre ce qui prévaut dans notre pays et comment aider le pays à aller de l'avant. La Guinée est mal partie. Et aujourd'hui, on est en train de le sentir à tout point de vue. Certains croient que, bon, voilà, si on met main sur la communauté Peul, ils peuvent diriger le pays comme ils le veulent. Effectivement, parce qu'ils n'ont aucun souci pour le développement de notre pays, de la Guinée. C'est pourquoi ils passent par ces manipulations pour maintenir le système
Bon, alors, le système qui a mis notre pays là où il est. Aujourd'hui, tout le monde sait, dans le concert des nations africaines, quelle est la place de la Guinée. Nous avons toujours dit ici que l'Afrique de l'Ouest a toujours été une région où il y a eu des guerres civiles. Mais on peut dire sans se tromper que la majorité des Guinéens qui ont perdu leur vie au Libéria, c'est des gens qui étaient revenus d'abord en Guinée, mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas vivre mieux que sous la guerre civile. Au Libéria, ils se sont retournés et ils ont trouvé la mort là-bas. Ils ont été victimes de la guerre civile. C'est la même chose pour la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Maintenant, parlant de la Guinée, nous avons le Fouta Jalon, peuplé majoritairement de Peuls. Aujourd'hui, il y a un système qui est mis sur pied pour s'attaquer, pour transformer les fils de cette communauté en des gibiers. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et quand M. Bassir faisait son exposé, il n'a pas manqué de rappeler que même les forces de l'ordre maintenant, les forces dites de l'ordre, pour remplir leurs poches, elles cherchent à avoir un peu pour arrêter et faire rançonner. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Maintenant, il y a cette responsabilité. Il y a la responsabilité des Guinéens en tant que Guinéens, mais il y a la responsabilité des victimes. C'est pourquoi je voudrais demander à M. Lamine Diallo quel appel a-t-il en tant que président ici de Port-Afrique Mental Fouta Jalon, a-t-il à lancer aux forces vives de cette région d'abord pour organiser cette résistance qui est une urgence maintenant, qui n'est même pas une nécessité maintenant, mais qui est une urgence. Quel appel veut-il lancer aux intellectuels du Fouta Jalon, M. Lamine Diallo? Oui, merci, M. Barry. D'abord, un appel aux forces vives. Les forces vives guinéennes ont toujours faussé le combat. Ils n'ont jamais fait de la fin de l'impunité, de la lutte contre l'impunité, de la lutte pour l'état de droit leur priorité. Ils se sont toujours appuyés là pour changer le président de la République. Alors que le fond du problème, c'est de lutter pour un état de droit. À part l'OGDH ou Dr Somadju, personne d'autre n'en a fait la priorité. Maintenant, quand il s'agit des intellectuels purs, moi, ce que je demande à la plupart des intellectuels purs, c'est de se joindre au combat de Port-Afrique Mental. Parce que beaucoup d'entre eux sont devenus des carriéristes. Ils ne s'occupent que de leur carrière. Quand ils ont un boulot ici, une position donnée, que ce soit en Guinée là-bas ou dans les organisations internationales à l'extérieur ou même ceux qui sont exilés travaillent dans les pays respectifs où ils vivent, ils s'occupent de leur boulot, de leur revenu, de leur famille. C'est tout à fait normal de le faire. Nous le faisons tous. Mais à côté de ça, ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe en Guinée. Combattez cela. Utilisez vos ressources, vos contacts, donnez votre temps pour aider à ce combat. Nous, à Portal ici, c'est ce que nous faisons. Nous travaillons à temps plein, tous, tant que nous sommes. Mais à côté, nous donnons notre temps pour lutter contre cette situation.
pour faire face à ce qui se passe en Guinée, pour ne pas oublier les gens qui vivent en Guinée et qui vivent sous cette dictature. Donc moi, c'est l'appel que je relance. Venez vous joindre à nous, hein, combattons ensemble pour mettre fin à cette situation. Si nous combattons de façon efficace, nous pouvons éviter à la Guinée de tomber dans une guerre civile. Mais si nous ne le faisons pas, hein, la seule option, parce que Alpha Condé et sa clique vont continuer dans leur logique d'agressivité contre la communauté peul. Et ça va dégénérer en guerre civile en Guinée. Et nous serons tous des perdants dans ça. Et ceux qui pensent qu'ils vont gagner ça, hein, Alpha Condé et ses gens, ses acolytes, et les Guinéens de façon générale. Parce que la Guinée sera un champ de combat. Et nous avons l'exemple en Sierra Leone à côté, au Libéria à côté, en Côte d'Ivoire à côté. Hein? Ça, c'est des trucs qui durent des années. Donc, la seule façon d'éviter ça, c'est d'exposer le régime d'Alpha Condé pour ce qu'il est et de lutter contre lui. Parce que c'est un système créé par un groupe de voyous. Et ils sont en train de vendre les ressources naturelles du pays à vil prix et pour se remplir les poches, s'acheter des maisons à l'extérieur, envoyer leur famille à l'extérieur. Ce qu'ils font, ils ne le font pas pour les Guinéens. Ils ne le font pas pour une ethnie donnée. Ils le font pour eux-mêmes. Nous avons eu l'exemple, après les 26 ans de règne de Sékou Touré. Est-ce que la Haute-Guinée, les gens de la Haute-Guinée, d'où ils prétendent qu'ils viennent, est-ce qu'ils se sont enrichis pour ça? Est-ce qu'ils ont mieux vécu pour ça? Hein? Ils étaient au même niveau de pauvreté que tous les autres Guinéens. À la fin du régime de Lansana Conté, est-ce que la population Soussou, hein, de la Basse-Côte vivait mieux que les autres groupes ethniques? Ils étaient dans les mêmes conditions de pauvreté que tous les Guinéens. Donc les dictateurs ne servent que leur intérêt. Ils s'entourent de collaborateurs à eux et qui ont le même souci de se remplir les poches. Donc c'est l'appel que je lance à la communauté Peul, aux intellectuels Peul, c'est de se joindre à notre combat. Merci. C'est d'être seulement des carriéristes. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Maintenant, j'ai une question à M. Bachirba. Je voudrais, M. Bachirba, que vous expliquiez à nos auditeurs les liens qui existent entre ce que les Peuls vivent aujourd'hui et avec le système de Sékou Touré. Cette démission ou bien cette volonté de compromettre seulement, de faire la compromission de certains cadres. Et quels sont les liens entre ces attitudes-là et le système de Sékou Touré? Je n'ai pas bien compris la question. Le système de Sékou Touré est en vie, c'est le même système qui continue sous des noms différents. Et les Peuls continuent à adopter cette attitude d'évitement, de salut personnel, comme l'a dit Lamine. Je reprécise la question. Ouais. Quel lien voyez-vous entre l'acharnement de Sékou Touré contre le Fouta en 1976 et ce qui se passe actuellement contre l'ethnie Peul? Voilà. Oui, non, il n'y a que le discours qui est différent. Sinon, l'acharnement est le même. Et là, il est plus insidieux parce que Sékou Touré était aux abois quand il a déclaré la guerre aux Peuls. L'économie était totalement par terre. Le pays était isolé. Mais là, Alpha Condé a des regains. Bon, il a pu ouvrir l'exploitation sauvage des mines de la Guinée qui détruisent l'environnement et poussent des milliers et des milliers de jeunes Guinéens à s'exiler, à mourir en haute mer en cherchant refuge en Occident. Mais le système reste le même, c'est le discours qui Sékou Touré, lui, est venu insulter les Peuls en public. Alpha Condé procède par allusion et il envoie des agents à lui. Et maintenant, les Peuls, il y a des Peuls qui servent ce système, tout comme des Peuls ont servi le système de Lansana Conté,
qui a tué énormément de Peuls dans le silence. On ne disait pas c'était les Peuls, mais bon, on disait certaines personnes qui se croient beaucoup plus intelligentes, qui ont un complexe de supériorité. C'est comme ça qu'il désigne les Peuls. Sékou Touré lui-même, il montait dans le temps, il disait que la situation particulière de Fouta Djallon. Maintenant, je veux tout juste élaborer sur cette situation particulière de Fouta Djallon. Comme je disais, je lisais une thèse qui a été faite par un Américain qui a fait une dissertation de PhD sur le sujet, et il a remonté à des sources historiques. Son analyse est que cette situation particulière, elle est historique. Le Fouta, c'est une entité organisée, hiérarchisée et totalement indépendante. Au contraire, c'était les autres, certaines régions de la Guinée qui étaient dépendantes de cette entité située au milieu du pays, qui a une culture politique beaucoup plus sophistiquée que celle des autres. Les autres, c'était des petits royaumes vassaux ou des royaumes qui ne duraient jamais. Même Samori, dont on parle avec sa barbarie et tout le reste, son royaume n'a duré que 15 ans, 15 ou 18 ans. Donc, c'est cette situation particulière, c'est le fait, cet acharnement à détruire cette entité qui fait que la Guinée dégénère. Dans tout pays normal, dans tout pays où il y aurait des hommes sensés qui ont une compréhension de l'histoire, au contraire, on aurait cherché à renforcer cette culture politique qui a duré, à modifier ses excès, à remédier à ses insuffisances pour en faire une assise d'une nation moderne. C'est ce qu'on appelle le vrai progrès. Mais au contraire, ici, on a affaire à des prédateurs qui savent que tout progrès leur est néfaste. N'oublions jamais ça. Ils veulent que la Guinée soit dévastée. Ils ont leur maison à l'étranger, comme l'ami l'a expliqué. Ils ont leur famille à l'étranger. Dès que ça pète, ils vont fuir. Ils s'en foutent de la Guinée. Ils s'en foutent de leurs ethnies. Ils s'en foutent de leur maman, de leurs sœurs. Ils ont planqué tout le pognon qu'ils volent à l'étranger et ils continuent à suivre parce que bon, ils n'ont vu encore aucune réaction. Donc n'ayons pas peur de ces gens. Organisons-nous en conséquence. Ce ne sont pas des gens invincibles. On sait qu'ils sont cruels, ils vont faire des dégâts, le combat, il y aura des morts, ça c'est clair. Mais qui ne meurt pas? Qui ne meurt pas? Arrêtons de jouer ce jeu. On a fait toutes les analyses, on a expliqué, on peut abonder dans tous les trucs. Les Peuls sont devenus complices de leur propre situation. Il faut qu'ils arrêtent ça. Le jour où ils se lèveront, la situation va changer. S'ils ne se lèvent pas, elle va perdurer. On fait le focus. Oui, non, c'est Alpha Condé, c'est l'ennemi principal. Attendons qu'il parte d'abord. Il va partir. Légalement, c'est Damaro qui va venir. On va se mettre à regretter Alpha Condé. Arrêtons de jouer ce jeu, s'il vous plaît. Arrêtons ce système. Arrêtons cette macabre succession de connards à la tête de notre pays. Un pays que nos ancêtres ont conquis par la force des armes et l'intelligence. Je vous remercie. Allô? Aujourd'hui, j'entends des Guinéens dire, une question à l'auditoire. Il y a aujourd'hui, j'entends des Guinéens dire, les Peuls aussi sont des Guinéens. Ah bon? Bon, mais au fond, à qui cette faute maintenant, Monsieur Ba? C'est la situation particulière qu'on nous a collée et qu'on refuse d'assumer. Cette situation particulière devrait être le fondement d'une nation moderne. Une colonie qui a été déchirée, bon, le Fouta a été coupé de certaines de ses parties, mais cette assise, cette culture politique devrait être le fondement d'institutions solides. Parce qu'elles ont prouvé leur efficacité. Même s'il y avait des excès, elles ont perduré à travers le temps. Au contraire, on a pris le fait d'avoir une culture comme une tare. Les gens n'en parlent pas. On en parle entre nous Peuls. Dès que les autres approchent, vous voyez, ne parlons pas parce qu'ils vont s'offusquer. On est devenus des gens qui nous accolent sur les autres, sans aucune raison. Il n'y a pas de raison qu'ils ne nous briment pas. Si tu refuses de t'assumer, si tu refuses de montrer qui tu es, de montrer ce que tu as de bon,
de critiquer ce que tu as de mauvais, de progresser, eh bien, tu fais de toi une proie. Et je ne sais pas où les Guinéens, où les Peuls guinéens ont pris cette attitude de chercher tout le temps à plaire, à croire que c'est en cherchant à faire une unité d'imbéciles qu'on va construire une nation. Il faut qu'il y ait une élite. L'élite est devenue quelque chose de nocif dans notre pays. Être instruit, c'est devenu quelque chose de péjoratif. Être noble, c'est devenu quelque chose de ridicule. Toutes les valeurs qu'on a graduellement créées, enracinées dans nos esprits, qu'on appelle Pulako, les gens en ont honte. Et ils finissent par se dévergonder à être encore plus dévergondés que les plus dévergondés. Parce qu'ils ont abandonné leurs valeurs. Il faut qu'on considère ça comme un trésor. Aucun trésor n'est pur. Aucun or n'est pur. On a un trésor sacré qu'on doit défendre. Faute de l'avoir défendu, on a permis aux crapules de monter au pouvoir et maintenant ils nous chient sur la tête. C'est tout. Voilà. Maintenant, il y a une autre question que je voudrais demander. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos dévanciers qui ont construit le Fouta Jalon, qui ont conquis ce territoire-là, hein, qui ont mis toutes les conditions pour que vraiment la vie soit belle. Maintenant, il y a les futures générations encore qui viendront. Bon, nous sommes Guinéens, mais voilà comment, en tant que Peul, voilà ma position en tant que Peul. Comme nos enfants qui sont nés ici, on voit toujours à longueur de journée dans les radios, quand vous écoutez, vous regardez les télévisions guinéennes, on voit où des Peuls sont malmenés, des femmes sont violées, des enfants sont assassinés. Bon, quel message, ou bien quel devoir avons-nous vis-à-vis de nos dévanciers qui ont conquis ce territoire pour nous, et ces jeunes générations, ou bien les futures générations? Est-ce que je peux tenter de répondre parce qu'on est un peu... Allez-y, monsieur. Alors, merci, monsieur Barry, mais c'est assez vaste comme sujet. Mais ce que je dirais, vous m'avez entendu tout à l'heure dire que nous n'avons pas ce pouvoir coutumier. Nous n'avons pas de Sotikebo, et nous n'avons pas un Hore Hodo, Land Hodo. Nous n'avons pas ça. On a un chef de quartier qui dépend de Bouré Makonde. On a un chef secteur, chef carré qui dépend de Bouré Makonde. Nous n'avons pas justement cette structure qui permette de garder ce poulakou-là. Quand on dit que c'est les chefs religieux, ça c'est l'Arabie Saoudite qui doit diriger, qui doit décider quelque chose par là. Mais le coutume, Mié, Paul, on l'a plus. Ce point de vue exécutif, nous ne l'avons pas. Il est vrai que c'est à nous, mais sous ces couturiers, tout a été fait pour qu'on casse cela. Tant colonial, ils ont essayé, ça a marché. C'est qu'est venu la même chose. Il fallait casser carrément ce lien qui doit être créé entre l'individu Peul et le Poulakou. Donc il fallait parler révolution. Si une ville, la ville de l'Abbé ou bien la ville de Pita, des fois il fallait compter sur un chœur chanté à Malinké par Dalaba, Mamou, Poulard, on va dire ville Carrefour. Mais la plupart des chœurs de Mamou qu'ils ont remportés à la 15e artistique, c'est des chœurs à Malinké. Il y avait tout ça, que ce soit les orchestres et autres. Il était question de casser complètement ce poulakou-là. Ils l'ont réussi. Nous cherchons à penser à recoller quelque chose qui est déjà cassé. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos dévanciers, je suis entièrement d'accord. Mais entre nos dévanciers et nous, surtout avec notre génération, ils ont cassé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de dégâts. C'est ce que nous cherchons à reconstituer. Ils ont cassé. Ils ont cassé. Oui. Voilà. Donc, Bachir, qu'est-ce que vous en dites? Donc, je dis, quand il y a domination, il y a toujours participation du dominé. Il ne faut pas qu'on trouve toujours des excuses en disant aux autres, ils ont fait ça, ils sont méchants. Ils ont trouvé des gens qui sont capables de recevoir la méchanceté sans réagir. C'est ça qu'on doit arrêter. Et cette lutte-là, elle est multiforme. Comme on l'a dit, il faut préserver nos valeurs d'abord, s'appuyer sur nos valeurs. La patience ne veut pas dire la passivité. Ne pas confondre. Le calcul ne veut pas dire la sournoiserie. C'est la préparation.
toutes les valeurs on a perverti nos valeurs, on nous a fait comprendre qu'elles sont fondamentalement nocives. Ça, quand tu dis à un peul, il cherche à ne plus à jouer au peul, ou bien tu entends les peuls dire pour le peul est mauvais, le peul est mauvais. On a intériorisé, on a dévergondé nos valeurs et on nous utilise comme agents de dévergondage de ces valeurs-là. Au lieu d'avoir une vue critique saine de notre culture, d'en être fier d'abord, on cherche à se diluer. Dès qu'il y a un mouvement, on dit, ah non, cette fois-ci, c'est pas les Peuls seulement, c'est tout le monde, c'est toute la Guinée qui est réunie. Alors que tu vas dans les manifestations, tu regardes, ces 100 personnes, il y a 90 Peuls. Parce que c'est nous qui avons le plus intérêt, c'est nous qui sommes le plus motivés à lutter contre ce système. Mais on cherche à diluer notre combat dans le combat des autres. Ouais, on met les autres devant pour ne pas qu'on dise que c'est nous. On est devenu honteux de ce qu'on est dans notre propre pays. Si on n'arrête pas ça, on continuera à avoir une attitude de personnes vaincues. Et tant qu'on aura une attitude de personnes vaincues, eh bien le vainqueur a toute la latitude pour agir comme il veut, comme il le fait en Guinée aujourd'hui. Donc, d'abord, il y a un shift de mentalité qu'il faut faire. Arrêter de jouer à la victime, arrêter de se mépriser et dire, levez la tête haute, levez le bras, quiconque vous frappe, vous le frappez. S'il répète, vous le coupez la main. C'est aussi simple. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Ce n'est pas des notions philosophiques très poussées quand même. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. On te détruit ta maison, organise-toi, prends tout le temps qu'il faut, 1 an, 2 ans, 3, trouve les personnes qui les ont détruites et assène-leur un coup. C'est un minimum quand même. On ne va pas tout le temps compter et dire maintenant on fait le refuge, s'il y a des élections transparentes, on va gagner. S'il y a ça et ça et ça, on va gagner. Si tu peux mettre Paris dans une bouteille. Arrêtons de jouer ce jeu. Je vous remercie. Merci. Et monsieur Lamine Diallo, donc dans la responsabilité de ce qui arrive au foot, la situation aujourd'hui, qui est la nôtre. Ah bon? Ah, d'accord. Donc, monsieur Diallo, Lamine Diallo, alors vous allez aujourd'hui clôturer. Ok, merci beaucoup. Encore merci à Fréquence Scandale et à son équipe. Merci à la commission centrale de Portal Fibantal et aussi salut tous les auditeurs. Donc le message est clair ici, je ne vais pas être long. Et il faut que les peuples de la Guinée s'organisent pour faire face à ce problème-là et lutter contre lui par tous les moyens possibles. Nous avons tout fait toutes ces dernières années pour mettre fin à l'impunité en utilisant le système judiciaire international, en dénonçant, en organisant des marches. Mais l'agressivité de ce régime-là continue. Donc, nous devons réévaluer la stratégie à adopter et mener le combat qu'il faut pour chasser ces voyous du pouvoir. Donc, c'est tout pour faire arrêter ces massacres-là. Donc, je vous salue, je remercie encore tout le monde. Allez. Et bonne nuit. C'est bon, azúcar, voyez-le. Begin.